Sunken Rock est un de mes mangas préférés et ce pour différentes raisons. Seinen sorti en 2006, dessiné et écrit par le grand Boichi, nous allons voir dans cette vidéo ce qu'il en est de la vraie force de son héros. Dans les commentaires, faites-moi part du personnage que vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo. Je prendrai le plus cité. À présent, petite présentation du personnage. Ken Kitano est un citoyen coréen né au Japon. Après l'assassinat de ses parents par le clan brutal des Yakuza de Hakuryukai, il est devenu un lycéen délinquant se battant quotidiennement. Pendant ses années de lycée, il est tombé amoureux d'une jeune femme nommée Yumin, qui a rejeté ses avances et est parti en Corée pour devenir officier de police. Ken, qui est un romantique invétéré, la suit alors en Corée, où il sera repéré par un gang coréen dont il deviendra rapidement le chef. Au cours des années suivantes, Ken et son gang lutteront contre des rivaux politiques de plus en plus puissants. De ce fait, Ken est un combattant extrêmement habile, la plupart de ses combats se résolvant à coups de poing. Mais s'il est en colère et qu'il veut régler un conflit rapidement, son arme de prédilection devient alors une simple batte. Voyons ça en détail. En tant qu'expert dans les combats au corps à corps, le pseudo-mafieux peut mettre plusieurs hommes à terre, et ce en une seule attaque. Bon, mais je vous rassure tout de suite, Ken reste un homme presque comme nous, avec des faiblesses. C'est pourquoi il peut se casser la main en frappant un mur de béton par exemple. Ce qui ne l'empêche guère de s'en prendre à des brutes épaisses qui font 2 fois sa taille, ainsi qu'il parvient à blesser gravement Du Wenchang avec un coup à la tête, avant de le rendre inconscient avec un coup de pied au sommet de son crâne. Histoire d'avoir un aperçu de la force de cet homme, Du Wenchang a foncé droit dans un mur de pierre en entraînant sa destruction, et en ne subissant aucune blessure préalable. Il est donc très difficile de s'en prendre à l'homme, même en s'organisant à plusieurs. Coup de pied dans la face, coup de poing et coup de boule, Ken recourt à toutes les techniques pour mettre au tapis ses audacieux adversaires. Il brise également ce qui ressemble à un bloc de pierre d'un unique coup, toujours aussi acrobatique. Un coup de pied qui est par ailleurs assez dément pour mettre à mal 3 hommes en même temps, effrayant les autres combattants se trouvant dans la mêlée au passage. Cela étant, prendre son poing dans la face n'est pas sans conséquence non plus, puisqu'il peut propulser un ennemi directement dans le plafond. Pratique pour les travaux. Il est par conséquent assez solide pour briser ceux des autres qui s'opposent à cet amas osseux. Ken est de ce fait considéré comme un désastre ambulant que rien ne semble pouvoir arrêter, d'autant plus lorsqu'il se trouve dans une rage folle. Si vous pensiez que Baki et Yujiro étaient les seuls à pouvoir s'écraser sur une voiture à une hauteur vertigineuse, vous vous trompiez lourdement, puisque Ken en est également capable, bien que la hauteur soit moindre. C'est pourquoi, après avoir projeté un homme à partir d'un balcon, le guerrier arrive à se réceptionner tout naturellement sur la voiture en contrebas, tout en lui occasionnant des dommages. Il peut par ailleurs briser la mâchoire d'un homme, ce qui est bien plus difficile qu'on ne le pense. Mais bon, disons que c'est faisable dans la vraie vie. Ce qui l'est moins en revanche, c'est de détruire partiellement un casque de moto dans le processus de cassage de tête. Cela dit, il est parfois confronté à des adversaires un peu plus vigoureux. C'est notamment le cas du gang Garugi qui dispose de spécialistes chevronnés qui sont bien plus adaptés pour lui tenir tête. Pour autant, il lui suffit de quelques coups supplémentaires pour mettre un terme au combat. Mr. Engine, qui est une masse de chair peu susceptible de subir des dégâts en temps normal et qui ne ressent pas la douleur, reconnaît la force de Ken après avoir essuyé un coup de sa part. Bon, mais ne vous en faites pas, ça ne dure pas très longtemps et l'armoire à glace finit par se faire vaincre à l'aide d'un puissant coup. Rock, qui compose le titre de l'œuvre, prend alors tout son sens lorsqu'on le voit mettre à mal plusieurs piliers, que ce soit à l'aide de ses poings ou de ses pieds. Kim Ban-fong, qui est son plus grand rival, a sans doute offert l'un des meilleurs combats à l'occasion de leur confrontation. Pour autant, et même s'il a pris le dessus à différents moments, le Coréen a fini par subir la défaite tant attendue. Plus tard, lors d'une seconde confrontation contre Du Wenchang, ce dernier se fera complètement dominer, soulignant l'évolution de Ken dont la force n'a fait que croître au fil du temps. Un ver réputé pour être incassable n'a pas tenu bien longtemps contre la force démesurée des Ken, qui ne s'est pas fait prier pour lui montrer qui était le patron. C'est pour cette même raison qu'il est inutile de se servir d'objets contre lui, puisqu'ils seront de toute façon réduits en charpie. Toutefois, lorsqu'il n'utilise pas ses poings, Ken réclame l'aide de sa batte de baseball. À l'instar de Negan qui s'en sert à merveille, il n'est pas en reste de ce côté. Le voir frapper des objets ou des hommes avec devient alors rapidement jouissif. Déjà impressionnante lorsqu'il ne l'utilise pas, cette dernière l'aide à propulser ses ennemis sur plusieurs mètres sans aucun problème. On s'en rend compte alors davantage durant son combat contre Kim Ban-fong, mais sa maîtrise est juste exceptionnelle, au point où il arrive à repousser son arme à drôle de lame à 2 reprises. Et au moment de la repousser la seconde fois, son arme se voit profondément enfoncée dans le béton. Si, il a même carrément causé une immense entaille dans la tête de cet homme. Autant vous dire que dans un monde apocalyptique, les zombies feraient rapidement demi-tour face à Ken. D'ailleurs, ici on apprend qu'il utilise une batte de 20 kg à une seule main. Inutile de vous dire que c'est beaucoup, mais je vous invite à essayer chez vous. Pour avoir un ordre d'idée, c'est un poids qui est similaire à 4 gallons de peinture, ou encore 10 sachets de sucre pour que ce soit plus facile à représenter.
Bref, c'est très lourd quoi. Cela étant, même les katanas ne font pas le poids face à cette batte. C'est le point qu'il éclate l'un de ses opposants au sol en confrontant les deux armes l'une contre l'autre. Ce serait toutefois stupide de penser qu'il est juste bon pour l'attaque, la défense étant tout aussi maîtrisée à son niveau. On le voit ainsi parer plusieurs coups assez facilement, y compris l'un d'entre eux qui était censé le faire voler d'après son utilisateur. Et c'est le cas pour tous les combattants, y compris les plus puissants de la série. Après, il faut reconnaître que Ken a un corps de fou et que ses entraînements semblent adaptés à ses skills. Exemple, on le voit maintenir son corps entier à l'aide de seulement 2 doigts. Quant à sa routine matinale, elle comprend son pompe à un bras durant 20 minutes. Et sans doute grâce à cette routine, il est capable d'arracher des attaches métalliques ou encore qu'il peut démonter des menottes en métal et détacher une ceinture en contractant simplement les muscles de son cou. Il est aussi en mesure de repousser un mur d'acier et de béton d'une seule main. Il soulève également un homme d'un seul bras avant de le jeter. Le poids d'un homme étant en moyenne de 75 kg, c'est pas trop mal. Pour ce qui est de sa vitesse, elle est au moins aussi exceptionnelle, si bien que lorsque 6 hommes armés lui arrivent dessus, il bloque chacun de leurs couteaux avec sa batte. Généralement seul ou à plusieurs, il est donc presque impossible de le prendre par surprise. Rasta, un homme ultra réactif, a même été surpris par la rapidité du poing de Ken. La meilleure démonstration, c'est qu'il est au moins aussi rapide que Kimban. Pour info, Hong était si rapide qu'il était capable d'éliminer une douzaine d'hommes assez rapidement pour qu'ils ne puissent réagir. Il a aussi réagi à temps lorsqu'une balle lui a été tirée dessus. Mais bon, Ken a fait mieux que ça. Il a bloqué 3 balles quasiment à bout portant avec sa batte. Il nous a même fait l'honneur de générer une sorte d'aura aura avec une multitude de coups dévastateurs. Son œil perçoit donc les choses très vite, et c'est ce pourquoi il esquive parfois les éléments à la toute dernière seconde. Comme on peut le constater sur cette image, Ken semble parfois se téléporter par moment. Quelle que soit la distance, il frappe en premier. Alors force et vitesse, c'est ok, mais qu'en est-il de sa durabilité, de son endurance à présent? Sur cet aspect, c'est un exemple de résilience. Quel que soit le nombre de coups qu'il se prend, ou bien l'intensité de ces derniers, l'homme se relève toujours et contre tout. Les exemples les plus concrets sont visibles quand il se prend des coups de chaise ou des coups de batte sans dommage apparent. Il est en outre poussé du haut d'une falaise, mais survit sans blessure grave. Il se fait plus tard tirer dessus une multitude de fois, traverse la fenêtre derrière lui et tombe dans l'eau une 50aine de mètres plus bas. Mais survit. Il est tout aussi déterminé avec des membres cassés qui ne devraient pas lui permettre de faire certaines choses. Poignardé ou encore frappé par une canette de bière, il se relève, il se fait tirer dessus directement dans les côtes, mais quelques instants plus tard, il se promène avec Kim Ban-fong dans les bras. Malgré ses multiples côtes cassées par les attaques de Rain, il se relève quelques instants plus tard et continue de se battre. Au-delà de toutes ces démonstrations de force, Ken ne serait pas aussi redoutable dans ses capacités d'artiste martial. Il ne fait pas que frapper au hasard, il sait comment le faire et le faire bien. C'est pour cette raison qu'il peut battre à lui seul autant de personnages, y compris des artistes martiaux compétents, comme par exemple cet homme-ci, un combattant émérite qui a l'expérience de milliers de batailles en 20 ans. Ken et Fong sont d'ailleurs considérés comme 2 des 3 personnes les plus fortes du pays. Et puis de toute façon, ne tergiversons pas. Après tout, il a non seulement réussi à nous offrir un excellent match contre Fujimoto Rain, mais l'a en plus vaincu. Avant que vous ne me le demandiez, Rain était l'homme le plus fort du monde. Ken l'ayant vaincu, ce titre revient donc de droit. C'est comme si quelqu'un arrivait à vaincre Yujiro dans son univers. Enfin, il n'en demeure pas moins quelqu'un d'assez intelligent pour se servir de son environnement comme il se doit. Il a ainsi créé une explosion de fortune avec de l'alcool et un feu de poêle pour frapper son adversaire. Il trouve également un plan assez logique pour vaincre Mr. Engine, et bien qu'il lui en fait part juste après, eh bien, c'est Ken quoi. C'est cependant contre Kim qu'on le voit le plus recourir à cet instinct intelligence. Appelez ça comme vous voulez. Vous l'aurez donc compris avec tous ces exemples. À la fin de la série, Ken est devenu à la fois l'homme le plus fort physiquement et le plus influent politiquement, ayant vaincu tous ses ennemis et pris le contrôle de l'ensemble du monde souterrain. Ken est un personnage effrayant, doté d'une volonté sans égale, qui lui permet d'affronter tous les obstacles sans vaciller. C'est pourquoi j'aime tant ce personnage. Il part de zéro, sans travail ni attache, vivant dans un appartement miteux, et obtient tout ce qui lui manquait à la fin du manga. Un poste très influent, une famille sur qui il peut compter, et de l'argent à foison. Il réapparaît même plus tard en étant plus âgé dans Origin, une autre œuvre de Boichi dont je parlerai également. Sunken Rock est un manga que je vous conseille très vivement de découvrir si ce n'est pas déjà fait. Sinon, redécouvrez-le, ça ne mange pas de pain. Un jour peut-être, nous aurons droit à une adaptation animée, mais en attendant, le format papier se suffit largement à lui-même grâce au dessin très soigné de Boichi, surtout avec son édition de luxe qui est juste excellente. Alors vive Sunken Rock, vive Boichi et vive Taisyu Park.